Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On est réunis aujourd'hui, vous derrière votre écran, moi devant ma petite caméra et mon super micro de La Mort qui tue pour... La Mort qui tue, ça se dit plus. De La Mort qui tue pour parler des nouveautés du mois de mai. Je parle bien de nouveautés, tome 1, nouvelle licence, réédition. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. Si ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que j'ai vu les statistiques, il y en a plein qui regardent mes vidéos régulièrement qui s'abonnent pas. C'est pas bien parce que ce qui m'encourage le plus les amis c'est les abonnements. Voilà. Donc c'est petit part les amis. Donc ça commence le 4 mai, vous allez voir il y en a beaucoup le 4 mai, c'est assez impressionnant au début. Donc ça commence le 4 mai avec Chat de Yakuza. Moi qui aime les chats, bon voilà, j'ai pas pu résister. Donc Chat de Yakuza chez Doki Doki à 7,50€ et c'est déjà 3 tomes en cours au Japon. Ça raconte l'histoire d'un petit chat qui est abandonné sous la pluie, qui a froid. Un jeune homme va le récupérer, mais ce jeune homme a une vraie dégaine de Yakuza. Que va-t-il advenir de cette petite boule de poil qui est aux mains des Yakuza ? Voilà, c'est le petit speech de base. Ça m'intéresse, j'ai pu lire quelques cases, enfin voilà quelques feuilles que j'ai pu trouver sur internet. Ça a l'air mignon, ça m'intéresse un minimum. Je suis pas forcément sûr de l'acheter, mais en tout cas, voilà, ça m'intéresse. Donc c'est mignon, du chat, du Yakuza, peut-être un petit peu d'action. Pourquoi pas, ça peut intéresser des gens. Donc le 4 mai aussi, on a Coq de Baston. C'est le manga What the Fuck. Faut que je crée un panneau what the fuck, c'est une image what the fuck, attention c'est what the fuck, parce qu'il y en a un quasiment chaque mois. Donc Coq de Baston, le manga what the fuck de chez Mangetsu, je crois qu'il est à 7,90€, donc il est assez cher. Vérification, c'est bien ça, 7,90€, il y a 5 tomes en cours au Japon, donc série qui a l'air d'avoir un succès quand même correct, et qui a l'air de continuer. Donc ça raconte quoi? L'humanité se meurt à cause de monstres qui attaquent l'humanité, tout simplement. C'est la galère et le seul et unique espoir de l'humanité est un poulet, un coq, les amis, un coq de baston. Ils nous ont pas appelé le manga Coq de combat, je pense, parce qu'il y a déjà un manga qui s'appelle Coq de combat en France. Mais voilà, manga what the fuck. Vous savez, j'aime bien les mangas what the fuck, mais le dernier manga what the fuck chez Mangetsu, je vous en avais fait une lecture réaction et c'était catastrophique, c'était Ping Kong, que sincèrement je vais même pas garder dans ma mangatech tellement c'est nul. Mais du coup, vous savez quoi, on va retenter l'expérience Coq de combat, je vais vous en faire une lecture réaction. Il y a de grandes chances. Le truc what the fuck comme ça me plaît bien et en général quand c'est réussi c'est très bon, tu passes un bon moment et en lecture réaction ça se prête bien au jeu. Donc le prochain les amis. Donc le 4 mai encore, on a Full Night. C'est chez Glénat à 7,60€, c'est particulier comme prix, 7,60€, on a rarement ce prix-là. Il y a 3 volumes en cours. Ça raconte quoi? Donc, de ce que j'ai compris, un nuage gris recouvre la Terre, et du coup, donc, plus de soleil. Tout se meurt, les plantes se meurent, vous imaginez, sans soleil, c'est l'apocalypse, hein, c'est la fin du monde. Les humains ont trouvé une solution, ils transforment des humains en plantes. Par éthique, ils le font sur des gens qui sont en train de mourir. Ou des gens morts, non, des gens en train de mourir, c'est bien ça. Sauf qu'un jour, il va y avoir une prime de 10 millions de yens qui va être offerte aux volontaires, parce que bon, vous imaginez, à force, ils n'ont pas assez de gens. Et notre héros va être, qui est quelqu'un qui est en dépression et prêt à mourir, qui s'en fout, va accepter pour 10 millions de yens, certainement, donc j'ai pas les tenants et les aboutissants, hein, certainement pour les donner à sa famille ou quoi, d'être transformé en plante. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui va mal se passer et ça va lui donner des pouvoirs insoupçonnés et des talents insoupçonnés. Donc j'ai que ça, j'ai pas lu d'extrait, mais sincèrement ça peut être intéressant, ça peut être sympa. Après les dessins m'ont pas trop emballé, mais à voir. Je pense que c'est le genre de manga que je pourrais essayer sur la longueur ou attendre de voir si des gens, justement si d'autres youtubeurs manga le lisent et donnent des avis et je vais voir. Je vais pas l'acheter tout de suite, mais à voir, c'est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Et ça peut vous plaire. Ça a l'air d'être sombre, dark, on aime ça les amis, on aime ça. Le 4 mai, encore le 4 mai, ces deux-là m'intéressaient pas vraiment, vraiment à cause de leur design et à cause de tout ce qui est fait autour de cette licence depuis quelques années. C'est une licence qui a été rachetée par Disney, vous commencez à voir de laquelle je parle, et depuis que ça a été racheté par Disney,
il y en a partout, ça part en couille, et il y a très peu de choses qui sont vraiment bonnes qui sortent de ça. Donc j'avoue que je suis pas vraiment hypé, mais comme les fans de cette licence sont partout, il y en a partout. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Désolé, j'étais obligé. Je parle bien sûr des fans de Star Wars. Je me suis dit je vais en parler quand même. Donc il y a 2 mangas sur Star Wars qui sortent chez Nobinobi, si je dis pas de bêtises. La vérification des notes. C'est ça, c'est chez Nobinobi. Il y a Star Wars, la Haute République qui sort et Star Wars Étoile perdue. Alors la Haute République c'est un tome en cours. Donc à voir, je sais pas si le rythme va être vraiment élevé. Et par contre, Étoile perdue, il y a 3 tomes en cours. La Haute République, je vous avoue que le synopsis était pas du tout appétissant, et voire même un peu lourd à lire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... Je comprenais même pas ce qui se passait dans le synopsis. Donc après, c'est la Haute République, ça peut être intéressant. Parce qu'à savoir, oui, ça m'intéresse pas forcément, mais à la base, je suis un fan de Star Wars. Hein. Toute mon adolescence, j'ai bouffé les trilogies. Hein. Donc à savoir, je dénigre personne. C'est juste que j'aime pas trop ce que c'est devenu. Par contre, Star Wars, les étoiles, c'est les étoiles perdues. Ça raconte un couple d'amis, un qui s'engage avec les rebelles et un qui s'engage avec les impériaux. Et ça peut être intéressant. L'histoire entre les deux, etc. Il y a l'air d'avoir du Darko dedans, donc quand il y a Dark Vador, on aime hein, quand même, parce que c'est quand même le personnage de Star Wars, le plus badass. Donc ça, les étoiles perdues, ça... Je vais voir, pareil, d'attendre d'avoir des retours et tout, mais je vous avoue, je suis au point où ça me fait chier de donner de l'argent à Disney. Je devrais pas vous le dire, hein, c'est pas bien, mais j'en ai un petit peu marre. Voilà, j'attends la série Obi-Wan comme tout le monde, je l'attends, mais bon, c'est une amie qui m'a filé ses codes. Donc voilà, je donne pas d'argent à Disney. Bon, je leur donne un peu aussi au cinéma et tout, mais bon voilà, ça me fait chier un petit peu. Il m'énerve un peu. Le 6 mai, les amis, malheureusement ça a été repoussé, je vous en avais parlé sur la dernière vidéo il y a un mois, mais bon ça, je vais y avoir le droit à toutes les vidéos, hein, parce qu'en fait les mangas en ce moment ça a l'air d'être une catastrophe, il y en a beaucoup qui sont repoussés. C'est là l'édition de Naruto, je suis obligé de vous en reparler, l'édition Hokage. Ils ont eu un problème d'imprimerie malheureusement et du coup ça sort le 6 mai, ça a été repoussé d'une quinzaine de jours. Donc voilà, le 6 mai, l'édition de Naruto, ça je vais me l'acheter, comme je vous l'avais dit sur la dernière vidéo. Je suis obligé de l'acheter, j'ai été fan de Naruto, c'est vraiment le manga qui m'a relancé dans les mangas quand j'étais en fin d'adolescence on va dire, et je l'ai pas en manga, comme vous avez pu voir dans toutes mes vidéos Mangatech, même si elles sont encore à venir, le reste est encore à venir, je ne les ai pas, et une édition double comme ça, bah, je vais me la prendre. Voilà. Il est temps de l'avoir dans sa Mangatech Naruto quand même. Ah aussi, il y a 2 tomes qui sortent, et le numéro 3 est prévu pour le mois d'après, pour le mois de juin. Donc ça c'est très gros point fort de Kana. C'est cool, c'est-à-dire qu'ils les ont repoussés, mais ils n'ont pas tout repoussé, et on va avoir 3 tomes en 2 mois. Donc ça c'est, en sachant que c'est des tomes doubles, ça fait l'équivalent de 6 tomes en 2 mois. Pour ceux qui vont découvrir Naruto avec ça, c'est top. On avance enfin au 12 mai avec Arsène Lupin chez Kurokawa. C'est à 7,65€. Oui, j'ai mes petites notes, je regarde en bas. Désolé, hein, c'est dur de tout retenir, j'ai pas de mémoire. Donc Arsène Lupin, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, c'est tiré du roman de Monsieur Leblanc, qui est l'auteur à la base de Arsène Lupin. Donc c'est en 7 tomes finis au Japon et c'est une réédition. Donc je sais pas quand la première édition a été faite, mais bon, moi Arsène Lupin en manga, ça m'intéresse pas mal, et Kurokawa est quand même plutôt une belle édition en France. Ils font souvent des éditions très correctes, Kurokawa, donc pourquoi pas. Et j'avoue qu'en vieillissant, c'est des choses qui m'intéressaient pas du tout, mais en vieillissant, je m'intéresse à Sherlock Holmes, Arsène Lupin, etc., Hercule Poirot. J'ai failli craquer il y a pas longtemps pour une édition de livres Hercule Poirot qui sont beaux, et bon, ces éditions Atlas, tout ça, vous savez, abonnement. On arrive le 18 mai les amis avec mon petit coup de cœur, et c'était mal barré à la base, c'est Violence Action. Déjà le titre, je me suis dit bon bah Violence Action, oui bon ça m'intéresse, ça dit ce qu'il y a dedans, mais il est pas hyper accrocheur. C'est les couvertures qui m'ont accroché sur le coup, je me suis dit ah pas mal, j'ai lu le synopsis, et je me suis dit oh, une lycéenne tueuse à gages. Wow, on commence à l'avoir pas mal vu ça, hein.
Les tueurs à gages en ce moment c'est un peu à la mode, les espions, on a The Fable, le tueur à gages qui prend sa retraite, La Voix du Tablier, l'ancien Yakuza qui prend sa retraite, Spy Family, l'espion qui se retrouve à faire une famille avec une tueuse à gages aussi, Yosakura Family, il y a des tueurs aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de bons mangas qui sont sortis, et je me suis dit, oh les gars, Bowing, ça commence à être barbant, putain vous avez vu, je suis bilingue. Putain, pourquoi j'ai sorti un mot en anglais? Ça fait tellement mec qui se la pète ça, alors que je parle pas anglais en plus. Bref, quel tocard. Vous pouvez le dire tocard dans les commentaires. Et le truc c'est que j'ai lu un extrait, parce qu'il y avait un extrait disponible, et merci à Pika Edition, souvent Pika Edition, il y a les extraits disponibles sur les sites comme Nautiljon par exemple, qui est le site que j'utilise pour faire cette vidéo. Et bah là, extrait disponible, je l'ai lu, et les gens claquadent, c'est de la frappe. C'est terrible, c'est un seinen, c'est pour adultes, on n'est pas du tout sur le même ton que les mangas que j'ai cités auparavant, c'est très sombre, très dur, je vais pas vous spoiler, je vous raconte rien, mais allez lire l'extrait si vous voulez les amis, je vous le conseille fortement. Violence, action, allez lire l'extrait, et vous allez voir que si vous aimez les seinen, bien sûr, si vous aimez les mangas sombres, vous allez accrocher, c'est quasi sûr. Le 19, les amis, j'ai l'impression de me répéter, je me ferai plus avoir par Meian Edition. Je pense que quand Meian Edition place ses mangas, genre au 30-31 mai, c'est qu'ils sont pas sûrs de les sortir. Donc c'est la dernière fois que j'en parle, parce que là, ils sortent vraiment. Il y a Dumble, combien tu peux soulever, j'en ai parlé sur les 2 dernières vidéos. Ils ont été repoussés à chaque fois. Et The One, Dumble, combien tu peux soulever. Je vais y aller vite les amis, parce que vous imaginez, c'est pas marrant, ça fait 3 fois que j'en reparle. Boring. Et donc Dumble, combien tu peux soulever, une fille qui découvre l'univers de la salle de muscu, comme j'ai dit maintes et maintes fois, la salle de muscu, il y a tellement de choses à faire avec l'humour, etc. Et le manga a l'air bien dessiné, donc je vais me l'acheter, il m'intéresse beaucoup. Et The One, un manga sur le mannequinat. Pour le coup, il m'intéressait énormément, c'était même mon petit coup de cœur de ma première vidéo sur les nouveautés. Et au final, j'ai pu lire un extrait et je vous avoue que l'extrait m'a fait un petit peu peur. Les dessins ont l'air magnifiques parfois et d'autres fois beaucoup moins, ça a l'air irrégulier. Mais bon, je m'achèterai le tome 1 et 2 qui vont sortir, je pense quand même. Je me les lirai, je me ferai un avis. Et toujours pareil, si j'ai le temps, je vous en ferai une critique. Le 23-5, on a One Dance, ou One Dance, je sais pas comment ça se dit. Par Noeve Graphics, désolé, j'ai trop du mal avec cette maison d'édition à dire le nom. Par contre, eux, ils arrivent et ils commencent à taper fort, je trouve, et avec une superbe mentalité. C'est un manga à 7,95€, si je dis pas de bêtises. Comme d'habitude, vérification, paf, 7,95€, c'est ça. Donc là, on est loin des prix des 4€, etc. Là, ils sont sur des prix normaux maintenant. Ça me fait mal de dire ça, mais oui, 7,95€, 8€ le manga, c'est un prix presque normal maintenant. Donc One Dead, ça raconte quoi ? Il m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est bègue et qui du coup n'a aucune confiance en lui. Vous savez, le genre de jeune homme qui s'efface totalement dans un groupe, qui n'ose plus parler, qui a pas de confiance en lui, tout le monde se fout un peu de lui dès qu'il parle. Et un jour, il va voir une fille danser au milieu de la cour de son école, et elle n'en a rien à foutre. C'est quelqu'un ultra sûr d'elle, elle danse, et à travers la danse, elle est totalement sûre d'elle, et si tout le monde la regarde, c'est pas grave. Et ça va le choquer, ça, justement. Il va se dire, mais waouh, comment elle peut être sûre d'elle comme ça, et se montrer. J'ai du mal à parler ce soir. Et du coup, il va se lancer avec elle dans la danse. Donc oui, c'est une histoire d'amour, mais là où ça m'intéresse beaucoup, c'est que ce n'est pas un shoujo, c'est un seinen. Et ça change la donne, c'est-à-dire que c'est un shoujo sur la danse et sur l'amour et sur l'acceptation de soi et prendre confiance en soi, et ça m'intéresse énormément. Comme j'étais gros et rouquin quand j'étais petit les amis, et que j'ai pas mal souffert de ça, je me sens un peu concerné par ce genre de truc. J'ai été aussi le gars un petit peu, vous voyez, qui avait du mal à avoir confiance en lui, qui était pas trop en avant dans les groupes, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Je suis beaucoup plus... Bon, la preuve, je suis sur une chaîne YouTube en train de parler, voilà. Mais du coup, ça m'intéresse beaucoup comme manga. La danse, faut savoir que je danse comme un pied, je ne sais pas danser, vous ne verrez jamais danser en soirée, et pourtant j'ai un énorme respect du coup pour les gens qui dansent, et que j'adore les performeurs comme Michael Jackson. J'écoute beaucoup de K-pop et je regarde beaucoup de clips de K-pop parce que les mecs dansent et que j'adore ça. Donc voilà, il m'intéresse, j'arrête de raconter ma vie, je pars trop loin, désolé les amis. Mais voilà, One Dance, ça m'intéresse parce que c'est un seinen et pas un shoujo, et donc je me dis que ça veut dire que oui, il va y avoir de l'histoire d'amour,
mais ça va traiter les autres sujets importants aussi. Voilà. Et le dernier, les amis, le 25 mai, on a une réédition de Neon Genesis Evangelion. Et ça, les amis, c'est un classique que je n'ai pas lu, et je pense qu'on est beaucoup à pas l'avoir lu, parce que bon, il faut être un petit peu intéressé par les mechas. Donc c'est une réédition faite par... Mince, je l'ai marqué. Ah oui, quand même, j'ai cru que je l'avais pas marqué. Par Glénat à 14,95 €. Je sais pas encore combien de tomes il y aura, mais pas sûr que j'achète tout de suite, mais ça m'intéresse quand même. L'histoire m'intéresse, l'humanité, il y a les anges qui descendent du ciel et en gros qui attaquent l'humanité, et il n'y a qu'un seul pilote capable de piloter le Evangelion, qui est en gros un énorme mecha et qui est capable de se battre contre ces anges. Et voilà. Du coup, belle réédition, d'édition double. En général, Glénat fait un travail correct sur les rééditions. Donc voilà, je vais peut-être que quand je vais l'avoir dans les mains au magasin, je vais craquer, je vais me la prendre. Mais il y a déjà tellement de trucs que je veux m'acheter. Donc voilà, c'est terminé les amis. Comme vous avez vu, il y en avait pas mal aujourd'hui. J'espère que vous avez un bon compte en banque, que vous êtes prêts à dépenser beaucoup d'argent. Parce que entre les mangas en cours et les nouveautés, moi là, en plus, c'est le mal, parce que pour la chaîne YouTube, du coup, je fais ces vidéos et je regarde les nouveautés, franchement, comme jamais je les ai regardées. C'est-à-dire que vous imaginez que chaque nouveauté, je lis le synopsis. S'il y a un extrait, je le lis aussi. Et du coup, les amis, je me retrouve avec des mangas qui m'intéressent, qui m'auraient pas intéressé en temps normal. D'habitude, je m'achetais une ou deux nouveautés par mois, voilà, quand je tombais dessus, quand les gens en parlaient, j'entendais parler, je disais ah ça a l'air pas mal. Ou des fois, c'était un peu au hasard, la couverture qui m'attirait dans le magasin, ou un vendeur qui me disait ça c'est vraiment cool. Voilà. Mais là, du coup, les amis, moi si je m'écoute, j'achète tout ce dont je vous ai parlé là. Je peux pas. Je suis pas riche, pas encore. Attendez que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, les amis, et je serai blindé. Non, le pire c'est que je serais pas blindé, parce que du coup je pense que si j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, j'arrête de travailler et je vous sors une vidéo tous les 2 jours les amis, ça c'est sûr. Ça serait un kiff total, putain, pouvoir sortir une vidéo tous les 2 jours à fond là, vivre de ça, oh, quel kiff ce serait. Je pense comme tout le monde, hein, tout le monde aimerait, mais bon, ça n'arrivera jamais. Si j'ai 10 000 abonnés un jour, je suis déjà hyper heureux, donc voilà, on va arrêter de rêver, on va clôturer la vidéo là, parce que je pars trop loin, je raconte de la merde. Donc voilà les amis, c'est un plaisir. La prochaine vidéo, ce sera certainement une quadruple critique sur Mars Red, dont je vous ai parlé dans la vidéo Mangatech sur les seinen, sur All Free, j'ai plus le troisième, sur Sensor de Junji Ito, et certainement je vais là partir sur la lecture de Soul Keeper. Il y a un abonné qui m'a dit alors Soul Keeper et tout, je vais partir sur la lecture, et dans les 3-4 prochains jours j'espère pouvoir vous sortir une vidéo de 4 petites critiques. Ce sera pas aussi complet que quand je fais qu'une critique, vous imaginez bien, le but c'est que la vidéo dure 10 minutes, un quart d'heure quoi, parce que je fais des vidéos beaucoup trop longues les amis, et voilà, 4 critiques. Bon, c'était un plaisir les amis, comme d'habitude, le plus important, bisous.